dans la religion chrétienne, les prières sont des demandes. Évidemment qu'il y a l'idée de mendier, en fait, est-ce que c'est possible de demander sans mendier, en fait, sans être... et puis est-ce que ça peut être utile? La démarche consiste effectivement à observer son fonctionnement. Et puis, il y a des moments où on se dit qu'on n'arrive pas vraiment à être rempli par la joie d'observation, on est dans l'entre-deux, où là, la demande peut des fois apparaître comme quelque chose d'être utile momentanément pour apaiser peut-être certaines choses. Je ne sais pas si ma question est un peu embrouillée, mais autour de la demande. Finalement, on peut tout demander sauf l'essentiel. Donc si c'est clair, il n'y a pas de problématique dans une demande. La problématique dans une demande, c'est si vous demandez l'essentiel. Mais si quand vous avez une problématique qui s'incarne physiquement, mentalement, vous demandez à quelqu'un qui a exploré cette problématique un commentaire, c'est pas un problème. Vous n'êtes pas censé avoir une science infuse. Si vous voulez construire une maison, si vous voulez construire un bateau, si vous voulez apprendre un art, il faut demander. Vous ne demandez pas l'essentiel, et vous demandez comment vous ouvrir à l'essentiel. Donc une demande fonctionnelle nécessite pas une forme d'anticipation psychologique. Si je me rends compte que je n'arrive pas à faire face à une situation, et je pose la question, qu'est-ce que je vois mal finalement? Qu'est-ce qui m'empêche de faire face? Cette demande est sans problème. Vous avez raison que tôt ou tard, cette demande ne va plus être adressée à quelque chose, à quelqu'un. Elle va être adressée à votre écoute. Et qu'à un moment donné, la demande même va quitter sa caractéristique de demande pour être une forme de résonance. À ce moment, il n'y a rien à penser. Donc c'est la demande psychologique qui est problématique. La demande qui vient du manque, qui espère combler le manque. Mais si vous demandez comment mieux voir mon manque, comment être plus à l'écoute de mon manque d'écoute, c'est une demande légitime. Mais qui effectivement, tôt ou tard, va également se vider de sa concrétisation pour être une forme de résonance. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus rien qu'on peut demander. Donc la demande fonctionnelle est sans problème. Je dois me rendre compte aussi que la demande est une forme de défense. Je demande parce que je me défends. Si je me donne vraiment à la situation sans défense, il n'y a pas de demande possible. Parce que la situation est l'essentiel. Donc quand la demande vient, c'est que je ne vois pas cette essentialité. Mais du fait que mon expérience est vécue de telle sorte, je dois respecter ma limite. Je sais conceptuellement que mon expérience empirique est l'absolu, et c'est un savoir conceptuel. Donc je peux demander finalement comment passer de cette conceptualité à une évidence effective. La demande est possible, mais la réponse est impossible. Parce que quand vous êtes assis sur un tas d'or
en train de mendier et qu'on vous demandez comment est-ce que je peux grappiller quelques pièces en plus, on ne va pas vous répondre parce que le problème ne se pose pas. Vous avez déjà tout ce que vous pourriez jamais espérer avoir. Donc la réponse ne va jamais être en termes de la demande. La demande est toujours comment on fait face au problème, mais il n'y a pas de problème. Donc la réponse uniquement remettre la question en perspective. Je vais souligner le fait qu'on regarde trop loin. Celui qui cherche à s'enrichir regarde trop loin. Il a quitté sa propre richesse. Celui qui veut se libérer regarde trop loin. Il a quitté sa liberté. Vous avez souvent parlé dans les relations amoureuses, humaines, de ce départ de l'intensité qui aboutit par un jeu de projection, de je ne sais quoi, à ces banalités qu'on voit trop souvent. En même temps, c'est le lieu aussi d'explorer notre vulnérabilité, notre sensibilité. Le mental est enfin relégué à l'arrière-plan. Est-ce qu'il y a une voie à explorer dans ce domaine pour que cette intensité et cette vulnérabilité soient préservées? Je pense peut-être dans mon traditionnel au fidèle amour de Dante, dans une approche judique, ou alors également la tradition iranienne, mais ça revient constamment. Je pense aussi à Rosbehan, ce grand mystique qui présentait l'amour humain comme viatique vers l'amour divin. La question tourne autour de ça, donc quelle préserver cette intensité, cette détraillance. J'ai remarqué peut-être trop souvent quand ça se présente à moi. Donc je peux voir un jeu de projection en effet, mais en même temps ça peut être libérateur de regarder cela. Mais c'est comme si une sorte de mental par derrière se dit tiens, l'occasion est trop belle pour reprendre le contrôle et comme ne pas respecter aussi à nouveau je pense en termes de vulnérabilité, d'exploration, de respect finalement. Attention de ne pas prendre les grands poètes chiites à la lettre. Quand Rafiz parle de s'enivrer, vous ne prenez pas la lettre non plus. Quand Rumi parle de Shyam, vous ne prenez pas le prendre à la lettre non plus. Que dans certains cas, un objet puisse permettre une totale indication du sujet,
ça a plutôt un sens au niveau littéraire, poétique. Vous ne pouvez pas décider de vivre l'amour fou. Leila et Majnun ne sont pas à prendre non plus à la lettre. Sur un certain plan, l'amour tout court et uniquement l'amour divin. Quoi que vous aimiez, qui que vous aimiez. Donc, je n'essaierai pas de diviniser ce qui se présente. Par contre, quand une émotion arrive en vous, une attraction, agitation, l'amour finalement est de laisser libre cette émotion, cette agitation. Il n'y a rien à justifier dans la vie. Il n'y a pas d'amour divin ou d'amour profane. C'est une vision profane de la vie finalement. Celui qui veut quelque chose ne veut rien. Il veut uniquement ne rien être. Donc l'objet de l'amour n'a pas d'importance. Que l'importance c'est l'amour, mais l'amour c'est la base du désir. Quoi que vous désiriez profondément par amour, pas du tout pour la possession. Par manque de clarté, je crois que je veux quelque chose. Je crois que je veux quelque chose de manière égotique, mais c'est pas vrai. Je dis ce que je veux, dans quelle que soit ma démarche, c'est profondément ne rien être. Celui qui cherche dans l'argent, dans la beauté, dans la sexualité, dans l'amour, dans la gloire, ne cherche profondément que sa liberté. Par manque de clarté, il croit qu'il va la trouver en faisant ceci ou cela. Donc, je ne chercherai pas à diviniser ce qu'il est naturellement. Quand une attraction se produit, qu'une résonance se produit, écoutez-la, il n'y a rien à justifier, rien à expliquer, il n'y a rien de juste ou de faux dans la vie. C'est le mental qui veut toujours comprendre. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est une chose vulgaire, profane? Et c'est ça qui est profane. Donc, quelle que soit l'attraction, elle est éminemment profonde, essentielle. Uniquement petit à petit, le regard va se déplacer de l'objet qui soi-disant nous attire vers l'attraction même, qui est l'intensité. C'est pour ça que quand différents mollahs ont critiqué Ibn Arabi, après qu'il ait écrit de magnifiques poésies, qu'il écrivait la beauté de la fille de son maître, cette Irakienne, dont il décrivait toute la beauté, toute la jeunesse, toute l'intelligence, etc. Ibn Arabi a répondu à son fameux texte qu'on appelle le chant de l'ardent désir, pour expliquer que chacune de ces images est en vérité adressée à la sagesse sous la forme de cette belle Irakienne. Mais s'il avait été attiré par un chameau, il aurait pu répondre à la même intelligence. Parce qu'il n'y a que l'essentiel. Sous la forme d'une belle Irakienne, sous la forme d'un chameau, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre que l'essentiel? Ce n'est pas de diviniser l'attraction, c'est d'arrêter de la vulgariser en pensant qu'elle est séparée de l'essentiel. Mais quand vous lisez les mystiques iraniens, il faut les laisser libres d'humaniser la formulation, même si c'est vrai, des fois elle est très humaine. Mais Leila et Majnun ne parlent pas d'être humain.
quand Rumi parle de chien, il ne parle pas de quelqu'un. Donc effectivement, c'est dans cette relation amoureuse, dans cette exploration, vous allez voir comment vous fonctionnez. Si vraiment vous avez ce pressentiment que la vie est de donner, ou si vous ne voulez pas recevoir. Comme les gens qui échangent. Vous ne couchez pas avec la voisine, vous ne couchez pas avec le voisin. Est-ce que je suis dans cette tractation commerciale? Parce qu'il y a vraiment cette disponibilité. C'est d'être vraiment sans demande. Le seul amour, c'est être sans demande. Donc je vois, tout ce qui m'empêche, c'est l'amour finalement. L'exigence, l'impatience, la demande. Constamment en train de demander. L'amour est donné, l'amour est sans demande. Est-ce que je peux ne rien demander? C'est vraiment rien. Donc c'est un espace magnifique pour son fonctionnement. Et à un moment donné, vous allez voir que la résonance a remplacé l'attraction. Il n'y a plus une attraction proprement dit, il y a une résonance. Cette résonance est souple. Cette résonance tient compte des circonstances. Elle n'est jamais frustrée parce qu'elle n'attend rien. Donc elle peut se mêler harmonieusement à l'environnement. Donc elle va se matérialiser en fonction de la situation, en fonction de l'âge, en fonction de l'espace, en fonction de la coutume. Il n'y aura pas de violence, parce qu'il n'y a pas de demande. Demande pour quoi faire. La demande, ça vient de l'espoir. On dit, il n'y a plus d'espoir. Quand vous êtes sans espoir, il n'y a plus de dynamique vers quelque chose. Alors il y a cette intensité, mais il n'y a plus de relation. Il y a affection, mais il n'y a pas proprement dit de relation. Pourquoi vous vous sentez en relation avec quelqu'un? Il y a un amour qui est là, mais qui n'est pas une relation. Donc quand on se grève sur cet amour, la demande, l'exigence, l'impatience, la critique, le jugement, je m'aperçois de mon fonctionnement. Donc vous avez raison, c'est un endroit d'exploration de notre fonctionnement. Mais la résonance est divine, elle n'a pas besoin d'être divinisée.
dans les postures debout. Enfin, Les questions sur la gymnastique, on répondra demain. L'amour prend différentes expressions. Il y a l'amour christique, il y a l'amour exprimé par Allah, il y a l'amour exprimé par Bouddha, l'amour, l'état amoureux. C'est une notion qui est assez vaste et en même temps est-ce qu'on peut aimer? Est-ce qu'on est amour? Est-ce qu'on peut donner de l'amour? Il n'y a pas à donner de l'amour, mais vous pouvez vous rendre compte quand une mère a un enfant, elle se rend compte finalement. Jusque-là, elle avait l'imaginaire que ce qui était juste, c'était ce qui lui revenait. Elle voulait le mieux pour elle, et puis tout d'un coup, l'enfant est là, et elle va se rendre compte que finalement, ce qui la rend vraiment heureuse, c'est de donner à l'enfant la meilleure chose. Jusque-là, elle n'avait pas cette idée, elle pensait que c'était normal qu'elle ait la meilleure part des choses. L'être humain pense qu'il doit avoir la meilleure part des choses. Dès que vous avez un enfant, que ce soit une mère ou un père, c'est la même chose. Vous vous rendez compte que vous avez plus de plaisir à donner à votre enfant qu'à recevoir. Donc vous vous rendez compte que le fait de donner est ce qui rend heureux. Donc, tout le monde a cette expérience. Donc quand vous avez compris profondément que ce qui rend heureux, c'est de donner, vous avez une vision claire de l'amour. Ensuite, selon votre capacité, ça va se transposer dans tel ou tel domaine. Mais dans la vie amoureuse, c'est la même chose. Vous donnez tout à la personne avec qui vous vivez, vous ne demandez rien. Ça, c'est le fonctionnement, c'est un peu ce que fait dans la tradition la femme indienne. Mais l'homme peut faire de la même manière. Le moment où je demande, je quitte l'amour. Donc la relation avec un enfant est souvent initiatrice de cette forme de clarté. Souvent, jusque-là, l'être humain pense que ce qu'il veut, c'est pour lui. Tout d'un coup, il se rend compte qu'il est plus heureux de donner ce qu'il préfère que le plaisir qu'il a eu de le recevoir lui-même. Quand vous avez de l'argent, vous avez plus de plaisir à donner votre argent qu'à le recevoir. Jusque-là, vous pensiez le contraire. Vous pensiez que ce qui vous rendait heureux, c'était de gagner de l'argent. Quand vous êtes en situation de le donner, vous vous rendez compte que vous donnez votre argent, ça vous rend beaucoup plus heureux que de l'avoir reçu. Donc, cette évidence apparaît dans n'importe quel domaine. Il n'y a pas de différence entre les différents amours. Ensuite, dans les religions, on a utilisé le mot pour des raisons, on va dire, d'enseignement philosophique. Dans la compassion bouddhiste, c'est autre chose. Je n'ai pas la compétence pour parler du bouddhisme, mais c'est un aspect pour expliquer finalement la vie. L'identité, le passage de la sagesse et de la compassion, c'est une manière d'expliquer la vie en tout cas pour le bouddhisme mahayana. L'amour christique explique d'autres éléments de la théologie chrétienne. Donc ça peut être autre chose. On peut dire que tout mouvement vient de l'amour. Le fait de respirer, le fait de se lever, le fait de marcher, le fait de penser, tout
Tout ça vient de l'amour. On ne le sait pas, on croit qu'on le fait pour quelque chose, mais on le fait en réalité par quelque chose. Donc le mot, à un moment donné, perd sa résonance. Ça, c'est un mot qui est dévoyé. Dans la société, il y a des gens qui disent qu'ils souffrent par amour. Pas souffrir par amour, on souffre par ego. Donc les mots ont perdu le sens clair. Mais si je revois les choses en contexte, en ce moment c'est un mot léger. Est-ce que vous êtes profondément quand vous ne quittez pas votre richesse finalement? Qu'est-ce qui me fait quitter ma richesse? L'imaginaire. L'imaginaire d'être quelque chose, d'avoir un passé, d'avoir un futur. Mais sur un autre plan, cet imaginaire est nécessaire, sinon il ne serait pas là. C'est de voir cet imaginaire qui me ramène au non-imaginaire. Donc l'imaginaire est la voie, l'imaginaire, la révélation du non-imaginaire. Pour voir la lumière, il faut qu'il y ait un objet qui se reflète. Donc ce qui semblait être à un moment donné ce qui m'empêchait, ce qui semblait être une distraction, va apparaître tout le temps comme révélation de l'essentiel. Même le manque d'amour, même l'amour égotique, même l'amour qui demande, par le fait même de me rendre compte de cette attitude en moi-même, me replace directement dans cette disponibilité et la démarche pour retrouver cet amour. Tout ce qui semblait m'éloigner, et en vérité, ce qui me ramène. Ça, finalement, c'est le cœur de la démarche tantrique. Il n'y a rien qui éloigne. Et ce n'est pas que dans la démarche tantrique. Naravi dit très clairement que le saint qui chute et qui quitte sa sainteté, qui quitte sa clarté, quand il se rend compte, n'a rien quitté. Parce qu'il n'y a pas un espace où Dieu ne soit pas. Et le plus bas et le plus haut sont aussi proches de l'essentiel. C'est uniquement mais allégorique quand on parle de clarté et d'ignorance. La clarté et l'obscurité apparaissent dans la même conscience. Il n'y a rien qui soit éloigné. Celui qui s'éloigne de lui-même ne s'éloigne de rien du tout. Et celui qui se rapproche de rien du tout. C'est uniquement une allégorie. Ibn Arabi précise que le voyage initiatique se fait dans les signes du Dieu. Il ne se fait pas pour se rapprocher du Dieu, parce qu'on ne peut pas se rapprocher de ce qui est nous-mêmes, de ce qui est plus près de nous que la veine jugulaire. Donc quand je vois que tout ce qui semblait m'éloigner est en vérité une expression de l'amour qui me ramène à l'essentiel, je m'aperçois qu'il n'y a que l'amour. Parce que ce qui ramène à l'amour peut être autre chose que l'amour. Donc la complexité, la difficulté, c'est autre chose qu'une expression de l'amour en train de s'actualiser. Et là, il n'y a plus de différence.
s'exprime aussi de façon il y a toutes sortes d'émotions dans des variétés étonnantes. Il m'est arrivé, j'ai des souvenirs du Pakistan de rencontrer un maître soufi, justement. J'étais frappé de voir arriver à l'autre bout de l'esplanade un de ses disciples qui était lui-même maître. Et puis, il était pris de sanglots et de grands soupirs, simplement à l'approche de son maître. Sur un certain plan, il n'y a pas d'émotion plus grande que de rencontrer quelqu'un libre de soi-même. C'est, on va dire, légitime. Les gens qui ont rencontré Jean Klein, Maharaj, Nanda Maharaj, Brahma Maharshi ont eu, s'ils avaient cette disponibilité, cette même émotion. Mais au début, elle a une extériorité, on va dire, possible, mais à un moment donné, elle est vécue dans le cœur. Elle n'a plus d'expression possible. Parce que finalement, ce qui vous émeut, ce n'est pas quelqu'un. Ce qui vous émeut, c'est la vérité elle-même. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, quand j'allais voir Jean Klein, effectivement, avant de le rencontrer, j'avais cette espèce d'émotion. Parce que finalement, je croyais que c'était lui qui me créait l'émotion. Puis à un moment donné, on se rend compte que l'émotion, c'est pas la rencontre avec quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? C'est soi-même, pas de manière personnelle. La tranquillité n'est pas chez quelqu'un. Celui qui s'asseyait avec Nanda Maharaj et qui sentait la tranquillité, ne sentait pas Maharaj ou Nanda Maharaj. Il sentait la tranquillité qui était la sienne. La tranquillité de tout le monde. Tout le monde là en totalité. Donc en Orient, c'est assez compris. C'est pour ça qu'en Orient, vous vous prosternez devant un maître, ce n'est pas personnel. Vous ne prosternez pas devant un maître, vous prosternez devant la vérité qui s'incarne momentanément sous cette forme. Mais ça fait partie de la coutume orientale. Mais dans nos pays européens, il y a peu de chances de rencontrer le maître. Donc, finalement, ce problème ne se pose pas. Par contre, quand vous arrêtez de vous prétendre, dans un moment sans passé, sans futur, et là, il y a la même émotion. Pensez à ça, finalement, qu'on vous donnez. Et les périodes dans lesquelles les maîtres sont absents, finalement, sont des aides pour aller directement vers l'essentiel. Il n'y a jamais rien qui manque. L'expérimenter après avoir fait une pratique de yoga ou une respiration, des choses comme ça. Et c'est très lié à une pratique, justement, à quelque chose. Et dans mon quotidien, ça me paraît impossible. Sauf ces moments-là. Et puis ces moments-là, c'est comme si j'avais pris en fait une pastille ou quelque chose qui momentanément en fait me sort de cette
peut venir d'une autre manière que par ces mises en condition physique et mentale qu'on peut faire ensemble. Juste le fait d'y penser, est-ce que ça permet de sortir de cet esclavage du passé et du futur? Rendez-vous compte, quand vous finissez une pratique corporelle, et vous dites, voilà, je sens cet espace, l'espace de disponibilité. Vous n'imaginez pas que c'est la pratique corporelle qui vous a amené ça. Mais c'est que pendant 1 heure ou 2, vous avez arrêté de vous prétendre. Ce n'est pas la pratique qui amène les mêmes mouvements, n'amène rien chez celui qui les fait intentionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire faire ce travail non intentionnellement? Ça veut dire sans projeter. Sans projeter veut être sans futur. Donc c'est uniquement parce que vous avez abdiqué ces 2 images que effectivement vous en êtes libre. Mais ce n'est pas la pratique elle-même. Vous feriez n'importe quoi dans cette même attitude si vous lacez vos chaussures sans intention, avec le pur fait de découvrir sensoriellement l'événement. Vous allez voir, c'est la même chose. Quand vous faites la vaisselle, c'est la même chose. Il n'y a pas de séparation. C'est pour ça que c'est très important de ne pas lier l'effet de ces séances à la séance. Ça apparaît comme ça. Et quand vous aviez 3 ans, quand vous donnez votre nounours, vous étiez heureux, vous disiez le bonheur vient du nounours. Ça apparaissait aussi comme ça. Maintenant, vous donnez le nounours, ça ne fait rien pour vous. Donc le fait que le bonheur ne soit pas un nounours, vous le savez maintenant, même si vous aviez la preuve du contraire avant. On vous dit, ce que vous sentez après la séance, il n'y a pas de la séance. Vous avez la preuve du contraire. Si vous faites la séance, vous sentez cet espace. Si vous ne le faites pas, vous ne le sentez pas. Votre preuve est bidon. Quand vous aviez le nounours, vous aviez la preuve que la joie venait du nounours. Et quand vous ne l'aviez pas, qu'il n'y avait pas de joie sans nounours. Le nounours n'a jamais donné la joie. L'approche corporelle non plus. Donc quand vous avez ces moments de tranquillité, après ce genre de séance, donnez-vous à cette tranquillité. Elle n'est pas liée à la séance. Et quand vous allez voir clairement que cette tranquillité est simplement ce qu'elle est, ce que vous êtes, il y aura des moments où des fois cette vibration va venir sans raison. Dans un moment où justement vous ne vous prétendez pas. Vous allez traverser la rue et vous sentir sans intention, sans besoin. Et à ce moment-là, quelque chose va se mettre en marche. Continuez à constater. Votre vie est là pour explorer. Ce n'est pas négatif quand vous êtes dans l'intention. Ce n'est pas négatif quand vous êtes dans le conflit. C'est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est ce qui arrive. Donnez-vous de plus en plus d'intensité à ce qui vous arrive. Et vous allez voir tôt ou tard ce qui vous arrive être vraiment léger pour vous. Il y a quelque chose qui est plus important que ce qui arrive. Il y a un amont de ce qui arrive. Mais ça, vous ne pouvez pas le penser. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous pouvez uniquement le pressentir. Votre vie est ce qu'elle est. On ne s'occupe plus de sa vie. Vous suivez vos combinaisons chimiques, capacités, intelligence, vitalité, etc. Tout ça a fait que vous avez eu telle ou telle vie, telle ou telle réussite, tel ou tel échec. Que vous vivez de telle ou telle manière, c'est purement chimique. Il y a autre chose dans la vie que ça. Petit à petit, il y a ce pressentiment. C'est pas important avec qui vous couchez. C'est pas important ce que vous mangez. C'est pas important ce que vous pensez. C'est pas important où vous habitez. C'est pas important ce que vous croyez. Ce qui est important, c'est autre chose. Ce qui est important, c'est ce pressentiment. Ce pressentiment est chez vous. Laissez-le devenir vivant. Vous ne pourrez jamais l'attraper. Vous ne pourrez jamais savoir ce que vous pressentez. Vous
pouvez jamais vous dire, voilà, maintenant je pressens. Et vous pouvez uniquement voir quand vous ne pressentez pas. Vous pouvez uniquement voir quand vous êtes encore dans l'intention, dans la réaction, dans la stratégie. Encore en train de vouloir, encore en train d'espérer. Encore. De plus en plus, vous devenez conscient. Le fait de devenir conscient est le signe de l'intensité qui se développe en vous. Mais espérez pas arriver à cet imaginaire de vous dire un jour je suis intense. Ce n'est pas possible. Vous n'êtes rien du tout. Vous ne pouvez pas devenir humble. Vous ne pouvez pas vous dire un jour, ah, maintenant je suis vraiment humble. Ce n'est pas possible. Il n'y a jamais de place pour une appropriation. Ce que vous êtes ne se pense pas, ne se sait pas, ne s'expérimente pas. Pourtant, c'est ce que vous êtes. C'est pour ça que tous les soirs, vous êtes prêts à laisser tout ce que vous n'êtes pas pour le sommet profond. Vous laissez votre argent, vous laissez vos convictions, vous laissez votre corps, vous laissez votre femme, votre chien, votre maîtresse, vos enfants. Pourquoi? Pour ne rien être. Vous donnez joyeusement, intensément au sommet profond. Ça prouve bien que ce que vous n'êtes pas plus que ce que vous êtes. Ce que vous pensez être. C'est au moment du sommet profond, on va dire de plus en plus intense. Cet appel de plus en plus fort. Il est tellement fort qu'il peut même se faire dans la journée. Des fois, la pensée s'arrête, la parole s'arrête. Il y a ce que les gens de l'extérieur appellent méditation, qui est uniquement un moment de sommet profond dans l'état de veille. Ça, c'est naturellement. Ensuite, les affaires reprennent, les attractions reprennent, les stratégies reprennent. Et petit à petit, il y a une intensité qui va être en amont. Alors vous n'allez plus vous occuper de votre vie. Laissez votre vie libre. C'est pas important ce qu'on fait. Comment vous vivez, comment vous mourrez. Laissez tout ça libre. On n'a pas de partie prenante avec sa vie. Je vous verrai toute votre vie, c'est totalement... c'est fait en un instant. Elle ne s'est pas faite dans le temps. Il n'y a pas de temps. Votre vie, c'est un instant. Tout ce que vous avez fait, toutes les rencontres que vous avez eues, les amours que vous avez eus, les réussites apparentes, les échecs apparents, tout ça, c'était l'intensité de l'instant. Nous laisser de l'intensité devenir vivante, en ne pas l'attribuant à une cause. Pour l'instant, peut-être, vous avez besoin de faire 2 heures de yoga pour avoir cet espace, et c'est respectable. Mais quand vous êtes dans cet espace, libérez-le de toute cause. Et vous allez voir que des fois entre 2 perceptions, des fois en attendant votre femme ou votre maîtresse, des fois en allant marcher, des fois en faisant du ski ou en prenant le tram, vous allez des fois avoir des moments de... Vous n'avez plus besoin de prétendre. Vous n'avez plus besoin de vous vendre, plus besoin de vous expliquer, plus besoin de vous penser. Vous avez ces moments d'intensité. Et ensuite, ça va faire tache d'huile dans votre vie. Il va rester des activités. Mais les activités sont ce qu'elles sont. Le mécanisme se fait organiquement. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez aucune place dans votre vie pour pouvoir faire ou pas faire quelque chose. Décidez pas des gens que vous rencontrez, des amis que vous rencontrez. Décidez pas de si vous faites du violon, si vous faites du piano, si vous faites de la course à pied. Décidez pas si vous voulez vivre à la montagne ou à la mer. Vous décidez de rien. Là, c'est pareil. Laissez votre vie s'écouler, mais petit à petit, l'accent est ailleurs. Vous pouvez rien pour, rien contre. Si vous comprenez ça profondément, ça vous donne une immense liberté, une immense joie. Si vous comprenez ça conceptuellement, ça peut devenir une grande dépression.
Finalement, le fait même de percevoir, c'est une forme de remerciement. Quand on regarde bien l'action humaine, elle est un remerciement. Quand elle est perçue dans un manque de clarté, elle est intention. Mais il n'y a que remerciement. Quand la tempête souffle, c'est une forme de remerciement. Quand une Arabie faisait le tour de la Kaaba, et qu'un orage s'est levé, qu'il a entendu les gouttes d'eau qui frappaient la gouttière, il a dit qu'il sentait combien le choc des gouttes d'eau sur la gouttière était la manière dont la pluie remerciait. Donc quand je regarde bien la création, elle est un cri de remerciement. Ça peut être un remerciement conceptuel, mais le cœur de la vie, c'est une forme de remerciement. Comment faire pour distinguer l'acceptation et la résignation? Il y a un moment dans ma vie où, quoi qu'il arrive, c'était pas un problème. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'espace en moi à ce moment-là pour vraiment m'écouter. En fait, derrière il n'y a pas de problème. Il y avait de la colère, il y avait des émotions, il y avait de la frustration. Et je me retrouve aujourd'hui dans des situations où j'ai du mal à faire la part des choses entre une acceptation et une résignation. Ça dépend des situations. Et même des fois, dans une même situation et une même façon de gérer ou de réaction de ma part, il y a à la fois de l'acceptation et de la résignation. Et j'ai du mal à faire la part des choses. La résignation, c'est une stratégie de l'ego. C'est une stratégie pour moins souffrir. Comprenez, vous ne pouvez pas sauter 2 mètres et vous résigner. Parce que ce serait difficile de continuer à essayer sans réussir. L'acceptation, c'est un espace dans lequel vous êtes libre de ce que vous acceptez. On peut dire la résignation, vous mettez l'accent sur ce à quoi vous résignez, qui finalement est ressenti comme un manque. Vous résignez à votre incomplétude, vous résignez à votre non-succès. Alors l'acceptation, mettez l'accent sur l'acceptation, pas sur ce que vous acceptez. Vous êtes libre de ce que vous acceptez ou non. C'est très différent. Donc une acceptation est une écoute dans laquelle vous constatez les faits. Il n'y a rien de positif ou de négatif dans une vision claire. C'est l'ego qui, selon ses critères culturels, décide ce qui est juste, ce qui n'est pas, ce qui est positif, ce qui est négatif. Donc quand vous vous sentez lié à la situation, c'est une résignation. Quand vous vous sentez libre de l'acceptation, vous vous sentez libre de la situation, c'est une acceptation. Ce que vous avez accepté, vous n'allez jamais plus y penser. Parce que vous en êtes libre. Ce à quoi vous êtes résigné, vous allez toujours le porter en vous. Parce que le manque est toujours là. Donc vous devez voir profondément la différence. Il n'y a rien à se résigner. Même il n'y a rien à accepter. Mais il faut voir son fonctionnement. Quand vous voyez votre fonctionnement, il n'y a plus rien à accepter. La vision, c'est l'acceptation. Ce qui arrive est inévitable. À un moment donné, vous ne pouvez pas lutter contre ce qui arrive. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Pourquoi lutter contre l'inévitable? Ça n'empêche pas l'action, mais l'action vient de la vie elle-même. C'est pas contre quelque chose, c'est par quelque chose. L'acceptation vous libère de ce que vous acceptez. C'est fini, vous ne le savez pas. Si
Si vous résignez à quelque chose, toute votre vie, vous allez le porter. Dans la résignation porte en germe l'imaginaire que la situation aurait pu être autrement, aurait dû être autrement. Ça aurait été mieux autrement, mais malheureusement, c'est pas autrement. Moi, je me résigne. Ça n'aurait pas été mieux autrement. Ça n'aurait pas été plus juste autrement. Votre justesse, c'est la vôtre. Ce qui est important, c'est la justesse tout court. Qu'un arbre tombe sur votre maison, c'est juste. Mais pour vous, c'est plus juste s'il tombe un peu plus loin. À un moment donné, vous faites corps avec la justesse de la vie, pas la vôtre. Alors vous acceptez. Ce n'est pas une acceptation passive, c'est une acceptation qui vous libère de ce que vous acceptez. Vous acceptez le soleil et la lune, vous acceptez l'été et l'hiver, vous acceptez la jeunesse, la vieillesse. C'est même pas une acceptation, c'est une résonance avec la vie. Quand vous regardez quelque chose, il n'y a plus rien à accepter. La vision élimine quoi que ce soit qu'on pourrait accepter ou refuser. Parce que ce qui arrive est inévitable. Il n'y a même pas à accepter. Il y a à voir. Ce qui arrive est inévitable. La preuve, ça arrive. On va le vivre concrètement, pas dans un imaginaire. Si on vit avec ce qui arrive, le psychisme s'élimine. Le psychisme se crée uniquement en résistance. Je mérite autre chose. Je devrais vivre autre chose. Non, on mérite que ce qui arrive. Et ce n'est pas psychologique. Ce n'est pas une malédiction. C'est ce qui est nécessaire. La preuve, ça arrive. C'est-à-dire, il ne faut pas dire qu'il faut tout accepter. Si un chien vous mord le pied, vous pouvez lever le pied. Mais il veut accepter que le fait que ce chien peut vous mordre le pied. Il faut accepter totalement la réalité. Dans cette acceptation, vous êtes au maximum de fonctionner selon vos propres capacités, qui ne sont pas propres, bien sûr. Vous ne pouvez pas vous souvenir de ce que vous avez accepté. Vous n'oublierez jamais tout ce que vous avez renoncé, tout ce dont vous êtes résigné. Si vous le portez sur votre dos, un jour vous allez l'accepter. Il n'y a plus de dos, il n'y a plus de passé. Le passé c'est fini, c'est mort, il n'existe plus. Il y a une pensée. Vous êtes pris pour Napoléon et vous vous rendez compte en un seul instant, vous n'êtes pas Napoléon. C'est le seul passé possible. Vous avez cru réussir ceci, échouer cela. C'était des imaginaires. Vous n'avez jamais rien ni réussi ni échoué. C'est vous-même qui avez mis des étiquettes. La vie connaît ni l'échec ni la réussite. La vie est mouvement, intensité. Pour certains, l'hiver c'est un échec, pour d'autres, l'été c'est une réussite. Et ça, c'est des étiquettes. Pour certains, la naissance c'est une réussite, la mort c'est un échec, mais ça c'est des étiquettes. Il n'y a pas une telle chose. Vous avez besoin de l'âge jeune, de l'âge adulte, de la vieillesse. Vous avez besoin de la force, vous avez besoin de la faiblesse. Vous avez besoin de la richesse, de la pauvreté, de la réussite, de l'échec, tout ça. C'est ça qui amène notre maturation. Il n'y a aucune réussite là-dedans, il n'y a aucun échec là-dedans. Quand vous réussissez une affaire, vous ne réussissez rien du tout. Quand vous perdez un contrat, vous ne perdez rien du tout. Quand vous vous mariez, vous n'avez rien gagné. Quand vous divorcez, vous n'avez rien perdu. C'est complètement des valeurs imaginaires.
Le passé peut finir que dans l'instant. Et si le passé se finit, vous allez voir qu'il n'y a pas de futur. Parce que le futur, c'est une prolongation du passé. Je ne peux pas penser la moindre chose sur le futur si je n'ai pas de passé. Tout le monde imaginaire du futur est basé uniquement sur mon passé. Donc, laissez mourir ce passé. Il est déjà mort d'ailleurs. C'est un cadavre. C'est une photo qu'on porte, qu'on regarde. Ah, j'étais comme ça, c'était comme ça. Non, ce n'était pas comme ça. C'est ma sécurité. Parce que je refuse de voir. Les choses n'ont jamais été ce qu'elles ont semblé être. C'est pas vrai que j'ai réussi là. C'est pas vrai que j'ai échoué là. C'est complètement imaginaire. Le passé auquel je pense est totalement à 100% imaginaire. Quand il n'y a aucun fait réel. Je n'ai pas un passé de fait, j'ai un passé d'image. J'ai un passé d'état affectif. Il n'existe que quand il est pensé. C'est pour ça que le passé peut s'ouvrir que dans l'instant. Il ne peut jamais se libérer du passé progressivement. Libérez-vous de ce passé imaginaire. Aucun futur vous attend. Entre ces deux imaginaires, il y a la vie. Finalement, on croit se découvrir, mais c'est la vie qu'on découvre. Mais sur un certain plan, la vie a besoin d'un médium. Comme la lumière a besoin d'un objet pour être visible. Sur un certain plan, l'être humain, la découverte de l'être humain, c'est le médium que prend la vie pour se découvrir. Je crois découvrir le corps, le psychisme, la pensée. Et un jour, je vais réaliser ce que je découvre vraiment, c'est quelque chose qui est sans limite, mais qui néanmoins semble se concrétiser par cette limite. C'est pour ça qu'au plus je mets l'accent sur la découverte et non pas sur ce qui est découvert, au plus finalement je me réfère à ce pressentiment de la non-limite. Et au plus je mets l'accent sur ce qui est découvert, au plus sur un certain plan je me limite à ce qui est découvert. Alors là ça devient une forme de caricature, comme celui qui veut trouver la santé au niveau du corps, celui qui veut trouver la tranquillité au niveau de la pensée, celui qui veut trouver la joie au niveau de la situation. La situation, le corps, la pensée sont là pour célébrer, pour remercier, pour découvrir la vie. Et ça passe à travers ce truchement. Cette très belle phrase du Coran, j'étais un trésor caché, j'ai voulu être connu. Ce mécanisme de connaissance, c'est l'absolu lui-même qui se découvre. Et celui qui espère se découvrir corporellement, mentalement, psychiquement, celui qui veut comprendre le monde, découvre que sa projection. Mais celui qui comprend que tout ce que je découvre est un reflet de la liberté, un reflet de l'intensité, à ce moment-là, il trouve vraiment sa place dans la création. À ce moment-là, le processus de prise de conscience et remerciement. Finalement, il n'y a jamais à remercier. On ne pourrait pas s'approprier. Le remerciement, c'est le mouvement de la vie. Donc, il n'y a personne qui remercie. Quand vous dites, quand je retombe dans l'obscurité, regardez mieux. Vous ne retombez pas dans l'obscurité. Vous retombez dans ce qui est nécessaire pour que la clarté apparaisse. Ce qui est nécessaire pour que la clarté apparaisse, et que clarté. C'est le moment où vous vivez comme l'obscurité, et tôt ou tard vous allez voir, c'est la clarté elle-même qui se cherchait. Donc venez-vous intensément en ce moment, vous ne retombez pas. Explorez. La vie est toujours neuve.
N'oubliez pas, vous allez recommencer un schéma. Ça n'existe pas. La vie est toujours neuve. Voyez le mécanisme de dire je recommence. Explorez la situation. C'est la première fois. Vous voyez, à chaque instant, vous allez dire ah oui, c'est encore comme ça. C'est de nouveau comme ça. Non, c'est pas de nouveau comme ça. Regardez mieux, sentez mieux, c'est différent. Vous avez changé, tout a changé. Sinon, je répète effectivement une image. Soyez plus intense dans le moment. Repartez à zéro. Vous ne répétez pas, vous commencez pour la première fois. Vous n'avez jamais vu jusque-là, vous n'avez fait que répéter. Commencez pour la première fois quelque chose. C'est pas bien, c'est pas mal. C'est ce que c'est. C'est uniquement là, dans cette créativité, que quelque chose peut bouger. Ce ne sera plus un besoin compulsif de commencer. Ce sera une résonance. Ce qui commence peut s'arrêter. Ça s'arrête par résonance. Il n'y a pas de futur. Donc il n'y a pas de futur de ce qui commence. Commencer pour l'instant. L'instant d'après, ça peut s'arrêter. Donc, soyez plus intime, plus intense dans le mécanisme. C'est uniquement de manière pédagogique. On vous dit dans un mouvement de yoga, attention de ne pas répéter une mémoire, mais ce n'est pas possible. On vous dit, est-ce que le mouvement est vraiment dans l'instant, est-ce que je répète un schéma? C'est stupide. Mais la pédagogie est stupide au niveau théorique. La pédagogie est pédagogique. La théorie est théorique. On ne peut jamais répéter un schéma. On ne peut jamais répéter un mouvement. Et quand on vous dit regardez, vous répétez un mouvement, vous devenez encore plus conscient. Donc regardez la dynamique qui est en train de se faire. Arrêtez de dire que c'est la énième fois pour recommencer. Non, explorez pour la première fois la situation. Tout a changé. Mais laissez-la changer, c'est l'ego qui refuse de voir ce qui est neuf. Tout a changé. Et par habitude, par facilité, je dis, ah, c'est encore comme ça. Non, c'est pas encore comme ça. Regardez intensément. La beauté, la conscience s'incarne dans la perception, quelle qu'elle soit. Si je regarde sans commentaire, ce qui arrive est par hasard, il n'y a pas de situation divine, de situation diabolique. L'intensité est la même partout. Donc il y a la différence. La différence, c'est le regard. Donc, vous recommencez rien. Donnez-vous totalement à cette exploration sans préjugés. Attendez rien de positif ou de négatif. Attendez rien. Il n'y a pas une telle chose. Vous ne pouvez pas savoir comment ça va se déployer. Il ne crée pas une situation. Il y a un événement, il y a une exploration, mais ce n'est pas une situation. Ce n'est pas encore comme ça. Ce n'est pas quelque chose. Pas obligé de vous dire le soir quand vous mangez votre soupe, mon maman est comme ça, je suis avec telle personne, je suis censé. Vous dites tout simplement rien. Donc l'événement est sur l'instant. Ne portez pas avec vous. Ne laissez mourir chaque fois. Il faut trouver cette créativité. Cette créativité, ce n'est pas la vôtre, elle n'est pas personnelle, ça ne demande pas d'énergie, que ça pourrait être fatigant. Ça demande simplement de rien faire. La fatigue, c'est de répéter, c'est de dire c'est encore comme ça. Je retombe encore dans le schéma. Vous ne tombez pas encore dans le schéma. Il n'y a pas de schéma. Les schémas sont morts, c'est fini. Ce qui est présent est neuf,
explorer intensément ce qui se présente. C'est uniquement là qu'il y a l'espace que vous cherchez. Oui, mais quand je vois, j'attends plus, et quand je vois plus, j'attends. Quand vous attendez, vous voyez que vous attendez. Vous voyez que vous attendez. On ne vous demande pas de ne pas attendre, on ne vous demande pas de ne pas répéter, on vous demande de voir ce qui se présente. Et voir ce qui est le plus naturel. Vous le faites naturellement. Et vous voyez quand apparaît de nouveau la fantaisie, je recommence. Je retombe. Ça, c'est un imaginaire. S'il y a une dernière question. Qu'est-ce que le désir de mourir? Une forme d'ajournement. Et comme tout désir, une forme de pressentiment. Parce que ce qu'on désire finalement, c'est mourir. Ça veut dire quoi mourir? C'est mourir à tout imaginaire. Dans le désir vous libère de vous-même. Pendant quelques instants, quand un désir est satisfait, il n'y a que satisfaction. C'est une forme de mort pour l'ego. Mais c'est une image romantique. En psychologique, ça peut être une forme de résignation. J'ai un fantasme sur la vie, d'arriver ceci ou cela, je ne suis pas arrivé, je ne pourrais jamais arriver. Alors je me fais mourir finalement. Mais c'est une forme de romantisme finalement. Il n'y a pas besoin de désirer mourir, on meurt à chaque instant. La pensée apparaît, la pensée disparaît. On n'est rien d'autre que pensée. Il n'y a pas besoin de désirer pour donner le soin au sommet profond. Et à la fin de chaque pensée, à la fin de chaque perception, vous n'êtes plus là. Donc c'est un désir qui s'accomplit d'instant en instant. Mais ce qu'il y a un imaginaire de la vie, on peut avoir cet imaginaire de la mort, c'est un imaginaire. Il n'y a pas de mort. Pour ceux qui viennent pour les premières fois, ne réfléchissez pas à ce dont on bavarde ici. Ce qui est formulé ici n'est pas quelque chose, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une vérité, c'est tout simplement rien. C'est quelque chose à écouter et à laisser disparaître. Et toute tentative de vouloir le récupérer, de vouloir le comprendre, le disséquer, de dire c'est juste, c'est faux, là vous restez vraiment à la surface. C'est pas important ce qu'on dit, on aurait pu dire le contraire. Ce qui est important, c'est autre chose. Il y a un non-dit qui préside finalement aux réunions, aux rencontres. Et c'est le non-dit qui est important. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas ce que c'est. Si on le savait, on ne le saurait pas. Donc, j'ai respecté cet élément un peu magique. On s'approche de quelque chose, mais on ne peut pas dire quoi. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de cette chose. Parce qu'on n'est pas éloigné. Donc on voit par petites touches, par espace, par raisonnement, par conceptualisation, des fois par sensation. Tout ça vise une forme de stimuler, une forme de spatialité en nous.
À un moment donné, la pensée va quitter sa dynamique. On se rend compte qu'il n'y a rien à penser. Ce que je pense, c'est le passé, c'est le mort. Je ne peux jamais penser quoi que ce soit de créatif. Je pense que ma mémoire, quand je me rends compte que la vie est neuve d'instant en instant, la dynamique de pensée va s'arrêter. Il n'y a rien à penser. Dans cette non-pensée, il y a une disponibilité qui se fait, dans laquelle le pressentiment du non-dit va pouvoir devenir vivant. Donc c'est normal que la discussion vous laisse un peu sur une sensation de non fini. C'est exprès. Il n'y a pas de conclusion. C'est l'ego qui voudrait sortir de l'ordre. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit finalement? Qu'est-ce que j'ai appris? On n'a rien appris. On n'a rien dit. Uniquement, on a stimulé en nous cet espace de vivre sans conclusion, sans savoir. C'est pour ça que ce genre de réunion concerne très peu de monde. Pourquoi des gens ont besoin de sortir avec un savoir, des informations? Ici, on ne donne pas d'informations. Donc, laissez mourir nos réunions, comme vous laissez mourir le travail corporel, la vibration, tranquillité, intensité. Quand vous quittez la séance de travail corporel, il ne doit rien rester. On ne doit pas se rappeler. Quand vous quittez la réunion conceptuelle, on ne se rappelle pas. Ce qui est énoncé sur l'instant se meurt sur l'instant. Ensuite, quand vous vous couchez, à ce moment-là, il y a cette spatialité qui est là. Donnez-vous à ce moment sans conclusion, sans savoir. C'est là que petit à petit va s'orchestrer ce qui est important. Bonne soirée.